Principale bénéficiaire de la mondialisation, la Chine produit, vend et s'enrichit. C'est tout ce qui compte. Le port de Shanghai était devenu trop petit. C'est donc à 50 km en mer que l'on a construit le nouveau terminal. 4 navires, y compris le CMA-CGM Norma, à bord duquel nous allons quitter Shanghai, vont embarquer 30 000 containers. Imaginez une colonne de 30 000 camions prenant la route. À bord du Norma, le second capitaine surveille le chargement. Couleur, ça correspond au port de décharge. Voilà. En vert, V c'est pour Hong Kong, P c'est pour la Malaisie, à Port Kelang, L Le Havre, H Hambourg, R Rotterdam. Chaque port a son code, ce qui nous permet de nous retrouver sur les plans, quoi. Parce que sinon on serait complètement perdu. Les escales, on n'a pas trop le temps de sortir. On est arrivé au mouillage cette nuit. Le port a été consigné à cause de la brume, donc il a fallu qu'on attende que ça se lève et on est rentré ce matin à 3h du matin. 2h, 3h du matin, on est rentré. Et on part dans la nuit entre 2h et 3h. À l'heure prévue, le Norma quitte le port de Yanshan. Le commandant peut mettre en avant toute en direction de Hong Kong la prochaine escale. Après 3 jours de navigation, le Norma arrive dans le port de Shenzhen qui touche Hong Kong. Shenzhen est une escale incontournable pour tous les porte-containers assurant les lignes entre la Chine et le reste du monde. C'est Deng Xiaoping qui décide en 1980, pour accompagner sa politique d'ouverture, de faire de Shenzhen une zone économique spéciale. C'est une politique particulière. Shenzhen bénéficie de privilèges comme des taxes plus basses, ou parfois même pas de taxes du tout. Jouets, électronique, textiles, chaussures, on fabrique de tout à Shenzhen. Cette usine, par exemple, fabrique des canapés. Le client, une société italienne, se contente de fournir les cuirs. Les canapés sont ensuite assemblés ici par les 3000 employés de l'usine, des femmes en grande majorité. Les cuirs viennent d'Italie. Tout d'abord, on les prépare, on les trie. Puis on les porte dans l'atelier de découpe et de couture. Les pièces sont ensuite transportées dans un autre atelier où l'on monte les canapés. Au final, ils sont emballés puis stockés. Tout ça prend environ une semaine. Toute la production est destinée à l'Italie. Les 600 canapés produits quotidiennement sont donc chargés dans 42 containers qui prendront la direction de l'Europe.